Dans la vie spirituelle, notre croissance dépend en grande partie de la manière dont nous utilisons le temps que Dieu nous accorde. Celui qui néglige le temps compromet sa maturité spirituelle. Mais celui qui l'investit dans les choses de Dieu bâtit une foi solide et une vie fructueuse. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que Dieu nous a données. Il ne peut être ni acheté, ni repris, ni renouvelé. Chaque instant passé est définitivement consommé. Le psalmiste a bien compris cette réalité lorsqu'il a dit dans Psaume 90, le verset 12, il a dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc, il a compris l'importance de cette ressource et également, il a compris la limitation de cette ressource. C'est une ressource extrêmement limitée. Conséquemment, nous devons l'utiliser à bon escient. Donc, quelqu'un qui comprend cette réalité, cette logique du temps, a besoin naturellement de la sagesse spirituelle, de la sagesse divine. Parce qu'en réalité, le temps peut être mal utilisé. Si le temps est mal utilisé, ça va retarder, ça va bloquer, ça va paralyser la croissance spirituelle. Tandis que s'il est bien utilisé, ça va faciliter, ça va accélérer la croissance spirituelle. Donc, comment le temps peut être mal utilisé? Le temps peut être mal utilisé lorsque nous ne faisons pas les activités qui devraient être faites dans le temps. Si nous ratons l'occasion de faire ce qui devait être fait, à ce moment-là, nous utilisons très mal le temps que le Seigneur nous a accordé. Par exemple, quand on se lève le matin, on devrait tout naturellement passer du temps dans la prière. Et le temps passé dans la prière le matin va orienter les activités de la journée. Avant d'aller se coucher, si nous passons du temps dans la prière, ça va permettre d'avoir des victoires pendant la soirée. Ça va renforcer la connexion entre nous autres et le Seigneur pendant la nuit, pendant notre temps de sommeil. Donc, si nous ratons l'occasion de prier avant d'aller se coucher, donc ça peut être fatal pendant la soirée. Donc, le temps est mal utilisé lorsque nous ne faisons rien dans le temps. Il y a des chrétiens qui utilisent très mal leur temps parce qu'ils ne font rien, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan social. Donc, il faut vraiment bien gérer notre temps. Le temps peut être mal utilisé aussi lorsque nous ne faisons pas les choses qui devraient être faites dans le temps. Nous faisons les choses, mais ce ne sont pas les bonnes choses. Ce ne sont pas les bons moments de faire ces choses. À ce moment-là, on peut passer du temps à faire certaines activités, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des activités productives. À ce moment-là, nous gaspillons notre temps. Et tout cela va retarder le processus de la croissance spirituelle. Mais aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur l'importance du temps afin que vous investissiez ce temps dans l'œuvre de Dieu, dans la présence de Dieu. Car le temps consacré à Dieu transforme l'âme. Quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, quand nous passons du temps dans la communion fraternelle, quand nous passons du temps dans l'adoration, ce temps qui est investi dans la présence de Dieu transforme l'âme du chrétien.
transforme l'être humain. Et c'est pourquoi nous devons bien investir notre temps dans la présence de Dieu, car ce temps investi, c'est comme quelqu'un qui investit un fonds dans une entreprise. Et quand il investit, il attend un retour sur investissement. Donc, il n'y a personne qui investit son temps, qui investit cette ressource si précieuse dans la présence de Dieu et qui ne reçoit pas au centuple les bénédictions qui en découlent. Et c'est pourquoi le psalmiste, il a dit, mieux vaut passer un jour dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Pourquoi? Parce que le seul jour passé dans la présence de Dieu rapporte beaucoup plus que 1000 autres jours qu'on pourrait passer ailleurs. Donc c'est pourquoi il a dit, mieux vaut passer un jour. Car quand nous passons du temps, 5 minutes dans la présence de Dieu, 10 minutes dans la présence de Dieu, 20 minutes, 2 heures de temps, 5 heures de temps dans la présence de Dieu, ça rapporte. Et ça accélère la croissance. Ça permet de grandir. Et c'est pourquoi il est important de comprendre l'importance du temps. Car plus nous investissons notre temps dans la présence de Dieu, ça permet aux chrétiens de grandir. Donc, ce soir, il est important de penser à la façon dont nous gérons notre temps. Car notre destination, l'entrée dans notre destinée dépend de ce que nous faisons avec notre temps. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.